Donc peux-tu m'expliquer pourquoi tu as voulu organiser cet événement? Le club d'Orthez de canoë-kayak a voulu organiser un événement sur la fin de l'été qui pourrait être accessible autant au grand public qu'aux kayakistes. Il y avait le projet de faire une fête du Gave. Alors, au début, il y avait un projet de faire une fête du Gave avec de la musique, un concert et tout ça. Et puis après, là, avec l'histoire du Covid, on a réfléchi plus petit et on s'est dit qu'on allait faire de la location et quelques compétitions pour les pagayeurs du coin, puisque c'est des compétitions loisirs, on en cherche toujours. Ok. Et est-ce que cet événement est ouvert à tout public ou il y a des limites d'âge? Non, l'événement a été ouvert il faut savoir nager. Pour le grand public, il faut savoir nager. Et pour les compétiteurs, il faut avoir le niveau de descendre la rivière artificielle d'Orthez. Donc c'est un niveau moyen, on va dire, moyen à plus. Mais après, on a fait une activité ce matin, un stand-up paddle sur le plat qui était accessible à tout le monde. Du coup, il y a même des débutants qui ont pu faire. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça a été un grand succès, qu'il y a du monde qui sont venus? Grand succès, pas totalement, puisqu'on attendait aussi des clubs du coin qui ne sont pas venus, les dates, le Covid, plein de choses. Après le grand public, on n'a pas eu beau temps, donc on a eu quelques personnes, mais pas non plus. Par contre, on est content de l'événement, ça s'est bien passé. On avait beaucoup de lots, on a eu beaucoup de sponsors du coup, avec le magasin Passion Nature à Bordeaux a mené presque 3 000 € de lot, donc tout le monde a pu repartir avec des lots, ça c'était cool. Et on a finalement sur le paddle, on a aussi pas mal de monde. En tout, il y a eu quasi 100 compétiteurs sur une compétition loisir, c'est très bien. Pour une première, c'est très bien. Et peut-être que tu pourrais aussi nous parler du club, de son histoire, en vite fait, en quelques mots, et de à quoi il sert aujourd'hui. Alors le club de kayak d'Orthez, je ne saurais pas dire la date, c'est pas moi le président, c'est quoi, en 85 il me semble que la rivière artificielle a été créée, la rivière qui est derrière vous, mais le club je crois était déjà existant. C'est Alain Mainviel qui, avec monsieur Estanguet, le père Estanguet, a créé cette rivière au moment où le barrage a été construit. Et depuis, c'était un club qui est plutôt typé slalom compétition. Et depuis 1 ou 2 années, ou un peu plus, on va dire 5 années, il y a une ouverture vers le loisir aussi, vers plus la rivière, les adultes, les familles. Et donc le club a vu ses adhérents augmenter de 30 à 50 et là on a dépassé la barre des 100 cette semaine là. Donc voilà, c'est un club qui grandit, qui a plusieurs activités différentes et qui permet un peu à tout le monde de s'y retrouver. On a des compétiteurs de haut niveau avec Marie-Zélia à la fond. Elle va aller au JO, on le sent bien. Jean-Yves Moustron qui est sur l'eau, qui va faire le championnat du monde de freestyle. On a du monde qui va aller au championnat de France aussi. On a vraiment un bon bassin de compétition et en même temps on a des familles, du public. Cet été, tous les Orthésiens, beaucoup d'Orthésiens, beaucoup de gens du 64 sont venus pratiquer de l'activité loisir. C'était très sympa à eux. Et du coup voilà, de plus en plus de monde vient et c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste et on va passer tout de suite aux images de cet événement. Dernière chose si possible, M. Manu, du coup on a un autre événement en octobre, le premier week-end d'octobre, c'est une compétition, elle est nationale 2, c'est les 200 à 300 meilleurs français. Et après en novembre on aura une compétition régionale où là il y aura beaucoup de monde et c'est des jeunes. Et du coup il y aura plein d'Orthésiens à venir encourager pour que puisse faire un score pour passer en National 3. Merci beaucoup pour cette information, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir et on passe tout de suite aux images de cet événement. Loin derrière, pousser vers l'avant pour faire reculer le bateau. Moi je vais être à l'arrière et je vais vous donner des consignes. Tout le monde en avant. Tout le monde en arrière, tout le monde pague en arrière. Des fois je peux dire droite en avant, gauche en arrière pour faire tourner le bateau plus vite. Mais bon, là on est 4, 5, le bateau va être assez léger donc ça devrait le faire. À un moment donné, je vais crier pizza. D'accord? Au moment où je crie pizza, il ne faut pas trop réfléchir. Garde toujours sa main sur l'olive, on monte sa pagaie et on se met à l'intérieur du bateau. D'accord? Et quand je crie au bout d'un moment, je fais c'est bon, la pizza est finie, hop, on se remet là et on recommence à pagayer. D'accord?
passe en marche arrière Si et en marche jamais avant, vous c'est bon. bataillez pour passer à plat, là, Ouais, si vous faites un tiroir dedans, on le prend aussi, il n'y a pas de souci. Si vous vous garez au-dessus, vous pouvez faire en marche arrière pour repartir. Normalement, vous mettez autant de temps que pour un stop classique, on prend quand même. Si on passe à la nage à côté de la planche. Par naissance. C'est-à-dire que si jamais on s'arrête trop dessus, on va peut-être faire quelques pagaies pour la reprendre et la repasser en marche avant, pas de souci, ça compte. Si vous la descendez tout droit, 50.